Alléluia. La plupart de ceux qui se disent en Christ ont une mauvaise conception de la prière. Ils se disent que la prière est un instrument qu'il faut utiliser. J'aimerais te confirmer, la prière n'a jamais été un instrument à utiliser. Alléluia. Ainsi, beaucoup de gens aiment utiliser la prière. Lorsque les choses ne marchent pas, lorsque rien ne marche, je vais prier. Parce qu'il s'est dit qu'en priant, les choses peuvent marcher. Ce qui veut dire que la prière devient un instrument pour lui. Mais je viens t'annoncer, la prière n'a jamais été un instrument. La prière n'est pas une loi aussi à obéir. La prière n'est pas une loi à obéir. Parce que tout ce qui est comme loi, c'est une obligation. Ce qui veut dire que la prière, c'est l'expression de notre amour. Alors sur ce, j'aimerais vous dire quelque chose. Nous sommes dans le psaume 119, le verset 18. Le psaume 119, le verset 18. Le psaume 119, le verset 18. J'aime ce qu'il dit. Il dit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut les répéter avec moi? On peut y aller ensemble. 1, 2, 3. Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta parole. J'aimerais te dire, sa parole a des merveilles. J'ai dit, sa parole a des merveilles. Mais pour voir ces merveilles, il faut que tes yeux s'ouvrent. Je prie qu'à travers cet enseignement, que la notion de la prière, que Dieu ouvre tes yeux et que ta manière de prier puisse changer. Ta manière de s'adresser à Dieu puisse changer. Parce que l'Éternel veut nous communiquer une pensée. Alléluia. Tu lèves ta main, tu dis, Seigneur, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta parole. Ce n'est pas arrivé à mes oreilles. Oh Dieu, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta parole. Je n'entendais pas quelqu'un le dire à haute voix. Oh Dieu, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta parole. Alléluia. C'est merveilleux. Alors je vais parler sur 12 vérités de la prière. 12 vérités sur la prière. Souvenez-vous, mes amis, la Bible nous dit, les disciples s'approchent vers Jésus. Ils disent à Jésus, enseigne-nous à prier. Ce qui me choque, les disciples ou les juifs, ce sont des hommes de prière. Ils sont habitués à la prière. Imaginez qu'à l'époque de Moïse, on priait le matin, à midi et le soir. Ça veut dire qu'ils avaient un programme régulier de la prière. Et ils étaient des spécialistes en culte familial parce que l'église à l'époque commençait d'abord à la maison. Mais ce qui m'étonne, les disciples s'approchent vers Jésus. Ils lui disent, Maître, enseigne-nous à faire quoi? À prier. Pourquoi ils avaient besoin de l'enseignement? Parce qu'ils ont vu que la manière dont Jésus priait était différente de la leur. J'ai pris au nom de Jésus que le Seigneur t'ouvre les yeux, que tu ne pries pas comme tu as l'habitude de prier, mais que tu sois enseigné dans la prière. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ne pas être enseigné de la prière peut faire que tu ne bénéficies pas de certaines choses. Alléluia. Quand tu entres dans une religion et que là, ils ont une manière de prier, on doit t'apprendre comment on utilise le chapelet, comment on se met à genoux sur le tapis, comment il faut se positionner, comment il faut localiser. Ce qui veut dire qu'il y a tout un rituel qu'on doit apprendre. Ça veut dire qu'il est possible d'appartenir à une religion, mais ne pas bénéficier de cette religion parce que la manière de prier ne correspond pas. Et l'apôtre va aller loin. Il dit, vous ne demandez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. J'ai pris que pendant ces 24 heures, que tu ne pries pas mal. Parce que celui qui prie mal passe les heures pour rien. Non. J'ai dit, celui qui prie mal passe les heures pour rien. Mais celui qui prie bien ne passe pas les heures pour rien. Je viens élever ma voix. Je fais la première déclaration. Si Saoul va laisser Goliath 40 jours, toi tu ne le permets pas 30 minutes. Non, quelqu'un ne m'a pas suivi. Je disais, si Saoul va permettre que Goliath fasse 40 jours, mais David ne permettra pas que lorsque lui arrive, que Goliath dort là. Non. Quand David vient, il faut que l'histoire de Goliath s'arrête. Je prie et je prophétise que les prières maintenant
que toi tu n'es pas comme Saoul, où tu fais de longues prières. Tu n'as pas besoin de 40 jours. Ta prière doit être efficace. Et David connaissait le secret. Mais David a un libanga. Amen. Amen. Comité. Amen. Amen. Comité. Alléluia. J'ai pris au nom de Jésus. Je ne sais pas ce qui a duré. Non. Je dis, je ne sais pas ce qui a duré. Mais je prophétise, quelqu'un ne comprend pas. Je dis, je ne sais pas ce qui a duré. Je dis, au nom de Jésus, comme il y a un David ici, je viens prononcer la bonne nouvelle. On ne permettra plus à la situation. Pas un jour de plus. Non. Tu m'as dit, pas un jour de plus. Pas une heure de plus. Je parle à ta maladie. Je dis à cette situation, pas un jour de plus, pas une heure de plus. Je dis maintenant là, plus de heures de plus. Na katelien nelo, akoleka 18h, akoleka 19h, akoleka 20h, parce qu'il s'arrête là. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? J'ai pris au nom de Jésus. Si tes parents ont laissé Goliath, toi tu dois l'arrêter. Si tes arrière ont laissé Goliath, toi tu dois l'arrêter. Tu es de la régénération, tu es de la génération qui arrête quelque chose. Ton amen n'est pas arrivé à mes oreilles. Alléluia. Alléluia. Vous savez, pourquoi Jésus est allé au Jourdain? Pourquoi Jésus est allé au Jourdain? Pourquoi il n'est pas allé prendre le baptême ailleurs? Mais vous devez savoir, quand on quitte l'Égypte, avant d'arriver à la terre promise, il y a deux rivières qu'on traverse. La première, c'est la mer Rouge. Alléluia. Et la deuxième, c'est le Jourdain. C'est quoi la différence? La mer Rouge nous sépare avec les Égyptiens. Oh, je disais, la mer Rouge nous sépare avec qui? Avec les Égyptiens. Mais Jourdain nous sépare avec le désert. Non, elle m'a pas compris. Le Jourdain nous sépare avec. Ce qui veut dire Jésus n'est pas venu à la mer Rouge. Parce qu'après la mer Rouge, c'est le désert. Or, lui, ce n'est pas le désert. Lui, introduit à la terre promise. Ce qui veut dire Jésus doit venir là au Jourdain parce qu'il y a une génération qui doit entrer dans le jardin. Je viens annoncer la bonne nouvelle. Que toi aussi, lorsqu'il était dans le Jourdain, toi aussi tu étais avec lui. Parce que tout ce qu'il faisait, tu étais avec lui. Que je dis à quelqu'un et j'annonce la bonne nouvelle. À cause de Jésus, je dis toi aussi, tu viens d'arrêter le désert pour commencer la terre promise. Je parle mais quelqu'un ne m'a pas suivi. Non, je dis que la prière de 24 heures, arrête le désert. Arrête le désert. Arrête le désert. Amen. Je dis arrête le désert. Est-ce que quelqu'un croit que sa prière peut arrêter le désert? C'est merveilleux. Il n'y a pas plus que ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est formidable. Première vérité sur la prière. Et puis ça voisin Yoka. Et puis c'est bougez les mains, Yoka. Écoute. Est-ce que tu peux m'aider? Bouge-moi ton voisin. Dis-lui écoute. Écoute ça. Alléluia. Bien-aimé. Si tu ne connais pas ces vérités, tu vas faire 40 jours avec un problème. Mais si tu découvres ces problèmes, ça peut commencer le matin, mais tu ne te coucheras pas avec. Non. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Problème est yanango. Mais kola la nango ne naboyi. Les problèmes peuvent venir. Parce que la vie, c'est résoudre les problèmes. Mais je te rassure la bonne nouvelle. Le soleil ne va jamais se coucher. Tant que le problème est problème. Je pensais que Josué m'avait dit Amen. Parce que Josué dit au soleil, arrête-toi, que je finis les dossiers. Ce qui veut dire, avant que le soleil ne couche, il faut qu'un problème soit résolu. Je lève ma main. Déjà ce soir, est-ce que tu vois le soleil commencer à se coucher? Non. Je dis, est-ce que tu vois le soleil commencer à se coucher? Mais je viens dire au soleil qui veut se coucher, tu ne te couches pas. Si le résultat de 24 heures n'est pas encore entre mes mains. Je dis, tu es venu vide, mais tu sortiras rempli. Tu as manqué, mais tu sortiras dans l'abondance. Je prophétise dans la vie d'une personne que cela s'attache à toi. Première vérité de la prière. Je sais que ça énerve, mais c'est la vérité. C'est choquant, mais c'est la vérité. Alléluia. Si j'étais ailleurs, j'allais avoir peur de l'enseigner. Mais parce que je sais que je suis à la maison, là on dit la vérité et je peux le dire. Alléluia. Quelqu'un me disait, pasteur Jimmy, au thé ira bien, mais ma thé nayo au rebongate. Alléluia.
Nous sommes devenus des prédicateurs pour transformer, renouveler l'intelligence. Et quand l'intelligence est renouvelée, il n'y a pas de plus bonheur dans mon cœur de voir quelqu'un qui comprend Christ et de voir comment il va avancer. Alléluia. Et les gens savent à l'église. Je ne suis pas dans la joie quand tu me dis, papa, on avait prié. On avait prié. Une situation est arrivée. Je suis pas, c'est pas ce qui me plaît. J'aime quand quelqu'un vient me voir. Papa, j'ai lu la Bible. Regarde, j'ai vu Christ. La Bible a dit ça. J'ai compris comme ça. C'est là où je trouve mon bonheur. Parce que ma joie, c'est dans la révélation de Christ. Et non dans ce que tu peux obtenir. Première vérité. Tu ne m'as pas dit Amen. Alléluia. Première vérité. La prière ne fait pas faire Dieu. La prière ne fait pas faire Dieu. Ça, c'est la première des vérités qu'il faut connaître. Sur la prière. La prière ne fait pas faire Dieu. La plupart des gens pensent que parce qu'il a prié, que Dieu va faire. Dieu ne prie pas parce que tu as prié. Dieu n'agit pas parce que tu as prié. Le dire, c'est veut dire que c'est comme si Dieu est une télévision et que toi tu es la télécommande. Quand j'allume, il s'allume. Quand j'éteins, j'éteins. Dieu n'est pas télécommandé par toi. Dieu a déjà fait. Non, je dis Dieu a déjà fait. Je viens annoncer la bonne nouvelle. La prière ne fait pas faire Dieu. Parce que Dieu a déjà fait. Mais celui qui prie est introduit dans le déjà fait de Dieu. Non, quelqu'un ne m'a pas suivi. La prière ne fait pas faire Dieu. Mais la prière t'introduit dans ce que Dieu a déjà fait. Je viens annoncer la bonne nouvelle. Pour ta maison, c'est déjà fait. Pour ton mariage, c'est déjà fait. Mais tu as besoin de la connexion pour être introduit dans ça. Il y a ça deux personnes. Zamba Salaka Lisusu. C'est choquant, mais ça veut. Bougez les rames dans un Zamba Salaka Asuste. So bazote unzambo asala nzambo akosala wana nzambo yabisote oya biso asala raté oya biso asi asala oya biso apambola raté asi apambola oya biso apesa raté asala nini. Est-ce que mutazolo ba amen? Tout na voisin. Est-ce que j'entendais quelqu'un qui chantait j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Kata yo tulilo c'est la gloire et kita. La gloire est déjà descendue. Nous ne prions pas pour que la gloire descende. Parce que la gloire était sur terre. Elle a marché parmi nous. Elle a habité parmi nous. Elle était un homme comme nous. Elle dormait avec nous. Elle est réveillée avec nous. La gloire a dit, il faut que je m'en aille pour que je revienne en toi. Et ce jour-là, la Pentecôte, l'Esprit de Christ, qui est la gloire, habite en toi. Qu'est-ce que tu attends? C'est contre l'évangile. C'est contre la vérité. Alléluia. 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 C'est une vérité. Et la religion nous a fait quoi? Que plus tu pries beaucoup, tu vas pousser Dieu à faire. C'est comme si c'est nous qui poussons Dieu à faire. Non, Dieu ne le pousse pas. Dieu a déjà fait. Et si vous allez voir dans la création, Dieu a créé l'homme le 40e jour. Dieu a créé l'homme le 40e jour. Quand l'homme est arrivé, qu'est-ce que Dieu a fait le 7e jour? Qu'est-ce que Dieu a fait? C'est que veut dire la présence de l'homme amène Dieu dans le repos. Non. La présence de l'homme amène Dieu dans le repos. Si Dieu travaille, c'est parce qu'il n'y a pas d'homme. C'est ainsi, puisqu'il y avait l'homme, Dieu n'était plus là. Mais à cause du péché, l'homme n'était plus sur la terre. Ainsi, Dieu a recommencé à travailler. Mais lorsque Pilate a levé les yeux, il a regardé la foule. Il a dit, voici. Pilate a dit, voici. Ça veut dire le jour où l'homme est venu sur terre, Dieu est en repos. Dieu ne fait plus tout. Dieu n'agit plus. Dieu ne fait pas. Parce que l'homme, quand il vient, Dieu est dans le repos. Les voisins, Tikan Zambalala. Tikan Zambalala. Tikan Zambalala. Alléluia. Mais Jésus, pourquoi tu es en colère? Devant la tempête. La tempête s'est levée. Les eaux remplissaient la barque. Jésus était là. Les eaux commençaient à se noyer. Ils se sont sentis en danger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Maître, réveille-toi. Parce que nous faisons quoi? Bien-aimé, est-ce que c'est anormal
Normalement, quand on a un problème, on invite qui? On appelle qui? On appelle un sauveur. Ça dit, ils étaient là. Ils étaient en difficulté. C'est normal. Jésus, aide-nous. Ce qui veut dire, le fait d'appeler Jésus, c'est aussi une forme d'adoration. Parce que tu reconnais ce qu'il peut faire. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ce qui veut dire, les disciples, en réveillant Jésus, ils ont bien fait. Ils n'ont pas commis d'erreur. Parce que le problème ici, ce n'est que Jésus qui peut le résoudre. Mais ce qui me trouble, quand je lis ma Bible, Jésus se réveille. Il leur dit, pourquoi vous me tourmentez? Oh. Tout ça, tout ça n'a pas de problème. Tout bengu au sale la biso. Ma beza. Merci Liki. C'est pourquoi il est fâché? Parce qu'il dit, cette dimension, c'est une dimension de peu de foi. Ce qui veut dire, celui qui appelle Dieu devant un problème, il a peu de foi. Je sais que c'est difficile, mais c'est la vérité. Celui qui appelle Dieu, Seigneur, viens agir, fais ceci, il a peu de foi. Mais Jésus, quand il se réveille, Jésus n'a pas appelé son père en disant, Père, regarde, la mer veut m'engloutir. Jésus a dit, si eux m'ont réveillé, moi je ne te réveille pas. Moi-même je m'en charge. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous a donné. Qui va les finir? Est-ce que tu crois que tu es équipé pour ça? Est-ce que tu crois que tu es revêtu pour ça? Est-ce que tu crois que tu as tout pour ça? Je dis à une voiture 4x4, la voiture 4x4 n'a pas peur de désert parce qu'elle est équipée à traverser des routes horribles. Je viens t'annoncer, le jour que tu as reçu Jésus, tu es devenu 4x4. Zamba banga goti na oplasité pour ayebi ke yo ke naka partout okota kanamai obimaka okotaka atamaka yindi ndenge nini, il connaît ce qu'il a placé en toi. Yango le psalmiste dit, je sais de quoi vous êtes formés. Tu n'es pas formé avec une matière que le feu peut consumer, que la mer peut submerger. Tu es composé d'une matière qu'on appelle Christ. Or, cette matière, le sol ne peut pas l'engloutir. La terre ne peut pas l'avaler. Parce que cette matière, elle est la matière céleste. Elle n'est pas terrestre. Tu me dis Amen, j'avance. Tu me dis Amen, j'avance. Une fausse religion, des fausses théories. Dieu ne donne jamais de solution. C'est faux. Un Dieu qui donne des solutions. Ce n'est pas le Dieu que nous enseignons. Dieu ne donne pas de solutions. Dieu ne donne pas de solutions. Si tu veux un Dieu qui donne des solutions, va chercher le féticheur. Va à côté. Mais le Dieu que toi et moi nous servons, il n'est pas le Dieu qui donne des solutions. Le jour où Dieu te donne la solution, Dieu devient tricheur. Pourquoi il devient tricheur? Parce que la justice ne permet pas à un enseignant de donner la réponse à qui? À l'élève. Maintenant, si Dieu, maman, ne donne pas la solution, que Dieu donne? Dieu donne la formule. Oh. Vous avez Amen. Frère, Zamba Robou Kelo Jéricoté. On peut se former le bouc à Jéricho. Zamba Ropanzelo Maïté. On peut se former au Rosala pour Maïe Panzana. Ça dit, si vous êtes sans Zamba, Fungo Lanzela Zamba Rosalate. Je dis, Zamba Monica qui prière dans les années. Parce que la prière permet à Dieu de connaître notre connaissance. Il suffit au Solana Moutou. Oyeba Mayele Naye. Ça veut dire, moi, si vous savez, papa, ce garçon ici, c'est un grand, mais quand on a communiqué, Mayele Nezamouké, Nathalie, papa, Meme Lingaï, Nathalie Kamwanango, a dit, oh, papa, Azan est bien, mais Azamouanamouké. Oh, comment? C'est parce que quand ils ont parlé, à sentir que dans les dialogues, on découvre la capacité de l'autre. De la même manière aussi, quand tu pries, Zamamona Mayele Nayo, Pebousoba Nayo. Mutazo sable ke banguna ne bakufa nzama mone mwana mukiabie. Oh vraiment pamba. Prière à bongo soko bandika mzabita là. Oh vraiment. Il y a des gens comme ça, Sambé, ba o baso bundisanga bakufa.
que la Bible dit dans 1 Timothée que Dieu veut que tous soient sauvés. Est-ce que quelqu'un me suit? Papa, si on a un verre, on a un verre, on a un on boit gani. On boit café. On boit gani. Si on prend nos bombes fait. Mais mayo saini. Si on monte sur bundisana. Est-ce que yenda ça mabe? Nzizi na kotikati na ye. Ye osana besoin na ye. Mais mayi na yende faut sopa. Mais verre il faut sani. Asa papa na yo, asa leki na yo, ata sandoki, yo ça na problème na yete, wane esa verre ko servir yo, mais mayi esa kati na ye, na sopi. Yango biso toko ko buka da verte. Soki to panzi ba ver, ndako ekozanga ba. Soki ndako ezangi ba ver, ndako ezana valeur. Yango botika bango kuna, ba panza ka ba ver, mais biso awa, to somba ka ba ver, to somba ka ba ver. C'est la vérité. Alléluia. C'est important. Lorsque vous prierez, dans Matthieu chapitre 6, il dit quoi? Lorsque vous prierez, il dit, dites. Oh. Est-ce qu'il a dit lorsque vous prierez, faites? Il a dit, dites. Ça veut dire, la base de la prière, ce n'est pas dans ce que tu fais, mais c'est dans ce que tu dis. La prière est composée de deux éléments. Dans la prière, on fait et on dit. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait? On peut acclamer, on peut se prosterner, on peut jeter par terre, on peut s'étaler. Ça, c'est ce que je fais dans la prière. Mais il dit, ce que tu fais, c'est bien. Mais ce qui compte pour moi, c'est ce que tu dis. C'est ainsi, il nous a donné le manuel pour que ce que tu dis va dans l'orientation de Dieu. Alors ne pas lire la Bible, ta prière ne sera que dans les activités. Alléluia. Amen. C'est bizarre. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. De Pierre chapitre 1, le verset 3. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Qui a vu? 1, 2, 3, on y va? 2 Pierre chapitre 1, le verset 3, la Bible dit, comme dans sa divine puissance, Dieu a fait quoi? Dieu nous a tous ceux qui à la vie et à la piété. Est-ce que Dieu va te donner? Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Il a déjà donné. Bien-aimé, tu réfléchir ensemble. Moi, je suis à Zolukazem. Non, moi, je suis à Nazem. Bah, vous savez, vous savez, vous savez, Lukazem, Olobani. Olobani, ni? Zambasani, ni? Moutoza Nazem, Osamani. Asam, ni? Nabota bien. Et ça, les m'a bien. Oh, la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont, ça dit, toi tu as. Toi tu as. Oh, est-ce que toi tu as? Est-ce que tu crois que tu as reçu? Ça dit, si tu as reçu, pourquoi tu demandes qu'on te donne? Ça veut dire, normalement, à l'église, on ne doit pas prier pour avoir la grossesse. On doit prier pour accoucher. Seigneur, j'ai déjà mon travail, mais je veux l'accoucher. J'ai déjà mon argent, je veux l'accoucher. J'ai déjà ma gloire, je veux l'accoucher. J'ai déjà ma victoire, je veux l'accoucher. C'est ça la prière de la foi. J'ai dit, tu en as déjà. J'ai dit, tu en as déjà. J'ai dit, et ça déjà. Ne demande pas à Dieu de le faire. Dieu a déjà fait. Tu as besoin d'une formule pour la manifestation. Et si j'ai pris au nom de Jésus, que le Dieu de gloire te donne la formule. Je dis que Dieu te donne la formule. Pendant ces 24 heures, Dieu a déjà fait, mais il te manque la formule. Que Dieu te donne la formule. J'ai pris et je déclare, reçois la formule. Dieu n'a pas sauvé le monde. Dieu n'a pas sauvé le monde. Dieu n'a pas sauvé le monde. Mais Dieu a donné au monde celui qui sauve. Dieu n'a pas sauvé le monde. Mais Dieu a donné son fils. Ce qui veut dire, si tu veux être sauvé, quiconque croit.
Ça dit, si tu n'es pas sauvé, ce n'est pas lui. Ce qu'on balité, ce n'est pas lui. Ah, ce qu'on suit, alors tu peux déranger Zambi. N'est-ce que tu as 24 ans? Et ça y est. Zambi nanga. J'ai dit ça y est. Parce que tu as déjà reçu. Les problèmes, ce sont les formules pour l'accouchement. J'ai pris au nom de Jésus. Et ainsi, il faut prier. Ripabasa, la manasa, la formule, Seigneur. Rekekenama, robobosaka, la formule, Seigneur. Ekaninini, rabobobosa, éclaire mon esprit. Babasa, manasa, la formule, Seigneur. La formule, Seigneur. Problème est zanandaku, zameko kitate, nakosala yango. Mais donne-moi la direction. Montre-moi ce que je dois faire. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois faire quelque chose pour que quelque chose arrive. Alors arrêtons ces prières irresponsables. Des prières irresponsables où on veut tout donner à Dieu. Non. Dieu a dit, Josué, tournez devant Jéricho 7 jours. Après le 7e jour, faites 7 tours et puis faites des cris. Dieu s'est limité là. Ce qui Jéricho est quoi, il te faut un an. Ce qui Jéricho est quoi, il te faut un an. Si on n'est pas au qui m'a ramené, aussi ma tête, il le faut un an. Si on est ma cambo, au coup d'un abato, voilà ce que c'est pas toi. Comme il faut selon ma cambo. Et ça yote, et ça banoko, et yote, et ça batouboy, et ça yote, et ça boy. Il arrive à l'Éden, il pose la question à l'homme. As-tu mangé? L'homme dit, c'est pas moi la femme. Il demande à la femme dit, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Il dit, ça va. Comme nous sommes à 3, nous sommes à combien? Il y a l'homme, il y a la femme, il y a Dieu. Comme toi, tu as dit, c'est pas toi. Lui aussi, c'est pas lui. Ça veut dire, c'est Dieu. Alors Dieu a dit, comme c'est moi, la zola tanzoto, la koufakas. C'est comme Moutoua Wangana qui Kezaï était. Alors, Kezaï était. Mais à la croix, tant qu'on a dit innocent à Zokoufa, alors, cet homme n'a rien fait. Nous avons péché. C'est pour cela la croix, c'est le lieu du salut, parce que la croix, c'est le lieu de la responsabilité. Où la personne réalise, c'est pas lui, c'est moi. C'est moi. La délivrance commence quand tu deviens conscient que c'est moi. J'ai dit au nom de Jésus, si tu te lèves, tu vas conquérir le monde. Si jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas arrivé là où Dieu veut que tu arrives, c'est toi le fautif. Si tu prends la décision, tu vas te démarquer. Si toi tu prends la décision, les choses vont changer. Si tu te lèves, le mariage va changer. C'est toi qui dois prendre en main. Mais j'aimerais te dire, Dieu ne vieillit pas. Dieu ne vieillit pas. Parce qu'il est à l'éternité. Mais toi tu es dans le temps. Alors arrête de gaspiller le temps. Prends conscience de la formule et mets en application pour que ce que Dieu a mis pour toi devienne une réalité. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est sérieux, mes amis. Deuxième vérité. La prière n'est pas un moyen d'atteindre Dieu. La prière n'est jamais un moyen d'atteindre Dieu. Parce qu'il y a de ceux qui pensent quand je prie, j'atteins Dieu. C'est comme si Dieu est loin. Alors il faut que je prie pour aller vers Dieu. Il y a même de ceux qui ont mal expliqué le verset qui dit approchez-vous du trône de la grâce. Alléluia. Et il y croit que le trône de la grâce est tellement éloigné. Alors lui, il doit prier pour s'approcher. Non. Quand on parle du trône, on parle de la gouvernance. Qu'est-ce qu'il veut dire? Approchez-vous sous la gouvernance de la grâce. Ce qui veut dire amène ton âme, ton esprit à la soumission, à l'humilité devant la grâce. Et dans la grâce, ce n'est pas toi qui fais, c'est lui qui a fait. Et la prière ne te permet pas d'atteindre Dieu. Il dit ceci dans Jean 14. J'aime ce passage. Le verset 23. Il dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il garde mes paroles, mon Père l'aimera aussi. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure. Où est la demeure du Père et du Fils? Où est la demeure du Père et du Fils? Où est la demeure du Père et du Fils? Si c'est toi la demeure, pourquoi tu pries un Dieu lointain? Pourquoi tu cherches un Dieu lointain? Dieu n'est pas loin, il est en toi. J'ai dit, il est en toi. J'ai dit, il est en toi. Ce qui veut dire que maintenant,
là. Puisque toi tu es là, Dieu est là. Parce que tu es la demeure du Très-Haut. Que ceux qui sont demeures du Très-Haut me disent Amen. Mais pour devenir cette demeure, il faut que tu l'offres ton corps. Parce qu'il a besoin que toi, que tu sois réellement sa demeure. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ça choque, mais c'est la vérité. On n'adore pas Dieu seulement en disant. On adore Dieu en faisant. Ça veut dire, vivre la vie de Jésus, c'est une adoration extraordinaire. Parce que toi qui es là, tu as le rôle. J'ai aimé ce que Daddy a dit. Il dit ton corps est l'instrument pour la manifestation de la volonté de Dieu. C'est que dit Dieu veut trouver son adoration par sa manifestation en toi. Ce n'est pas à Dieu de venir guérir ces malades-là. Alors arrête de dire, Seigneur, viens guérir les malades. Il a dit, c'est toi le guérisseur. Quelqu'un lève sa main et dit, c'est moi. Non, je dis, c'est moi. Est-ce que quelqu'un peut dire à votre voix, c'est moi? J'ai pris au nom de Jésus, soit la manifestation de Dieu dans l'église des sangs précieux. Si les gens veulent voir Dieu, qu'ils le voient par toi. Si les gens veulent goûter Dieu, qu'ils le goûtent par toi. Que tu sois cette manifestation. Que ton langage change. Que ta parole change. Que ton être change. Que tout de toi change. Deviens Emmanuel, le Dieu parmi les hommes. Le Dieu parmi les hommes. Sois ce Dieu parmi les hommes. J'ai parlé à quelqu'un, mais la personne a raté de me dire Amen. Parce que Dieu veut se manifester par toi. Alors celui qui prie, ne prie pas Dieu de venir, mais il prie Seigneur, aide-moi à te manifester. Seigneur, et papa, il est écrit, ni l'homme n'a parlé comme toi. Père, quand je vais parler, quand je vais chanter, oh Dieu, que ça soit toi, ni l'homme ne parle comme toi. Nazo kende rendez-vous, et salangaïté, yo yebignonson, le père de toute science, l'auteur de tout livre, il connaît toutes connaissances. Seigneur, je veux te manifester, je veux te manifester. Je veux te manifester. Je veux te manifester. La prière te permet à être Dieu sur terre. La prière te permet d'accoucher ce que tu as reçu. Et ainsi Élie est allé quelque part. Il s'est mis en position d'accouchement parce que la prière rend visible quelque chose. J'ai prié au nom de Jésus que quelqu'un par sa prière accouche des choses. Je le vois lever sa main. Il dit, ces 24 heures va manifester quelque chose. Au nom de Jésus. Troisième vérité sur la prière. La prière n'a jamais été obligatoire. Tu peux dire ça à ton voisin. La prière n'a jamais été obligatoire. La prière doit être l'expression de ton amour. Je dis, la prière ne doit jamais être obligatoire. Le jour que tu commences à dire, ce qui n'a solo ina mobali nangate, a rosilika, liba le koufi. Le jour que tu commences à te dire, ce qui n'a même les cadeaux té, a rosilika, liba le koufi. Parce que tout ce que je fais, ce n'est pas par crainte, mais c'est l'expression de mon amour. Et on nous a enseigné la prière comme si c'est tellement une loi. C'est obligatoire. Alors tout le monde, quand il est 12 heures, il faut. Non. La prière n'est pas il faut. La prière, j'aime. Je peux que ce 24 heures fait naître en toi l'amour de la prière. Alléluia. Tout ce qu'on te force de faire devient un corvée. La prière est comme une corvée pour Nabamoussousou parce qu'on l'a obligé. La prière n'est pas un corvée. Personne n'est obligé de respirer. Personne n'est obligé de t'habiller. Tu aimes t'habiller et tu veux bien t'habiller. Que le même désir que tu as là, que Dieu te le donne pour la prière. Que Dieu te le donne pour la prière. Que Dieu te le donne pour la prière. J'ai pris que dans ces 44 heures, que quelqu'un soit amoureux de la prière. J'ai dit que quelqu'un soit amoureux. La nuit, réveille-toi, prie. La journée, prie. Parce que j'aime prier. J'aime prier. Pas il faut prier, j'aime prier, j'aime prier, j'aime prier, j'aime prier, j'aime passer le temps avec Dieu, j'aime passer le temps avec lui. Quand je suis dans sa présence, j'ai la paix, j'ai la joie, j'ai la force, j'ai tout ce qu'il me faut, parce que la prière devient pour moi un désir et non une obligation. Alors j'aimerais te dire, tout celui qui t'oblige n'a pas la vie à l'intérieur.
Il dit dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. C'est Jésus qui dit. Il dit si vous m'aimez. Le même Jésus qui a dit dans Exode 20. Dans Exode 20, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas ceci. Tu n'auras pas ceci. Mais là, les tu est changé par si. Son plaisir dans la loi de l'Éternel. Que la prière devienne un plaisir. Seigneur, que la prière devienne un plaisir. Mais la plupart des personnes, la prière n'est pas un plaisir. Pour qu'ils prient maman, il faut les motiver. Il y a solo. Frère, tu ne veux pas passer le temps avec Dieu. Tu veux avoir ce que Dieu donne. Et Dieu connaît les cœurs. Seigneur, je ne viens pas pour ça. Je ne viens pas pour mon mariage. Je ne viens pas pour mes problèmes. Bien aimé, imaginez. Maman, pour moi, la mukana buto sambe la faut pas finir kingo. Soko yo kazo sambe na buto pour pas finir ni. Si kon sambe za na posa o sambe la. Akosala ni. Pour yo pour sambe la faut pas problème ezala. Faut pas difficulté ezala. Si kon sambe za na posa ça la rappeler naï. Il va laisser des choses t'atteindre. Parce qu'il sait que ce sont ces choses qui te motivent. Mais que ça ne soit pas comme ça. Que ça soit ta vie. C'est ta vie. Que ta vie. Que celui qui est amoureux me dit Amen. Amen. J'ai dit Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux aimer prier? Aimer prier. Une fois je monte vers Kimwenza, j'étais en prière. Papa, j'ai prié. Et maman Dieu me dit, Jimmy, arrête de prier. Fais le tour. J'ai arrêté de prier. Je commençais à faire le tour. Quand j'arrive quelque part, il me dit, écoute, Sambe. Il n'est pas ici pour moi. Il n'est pas ici pour moi. Quand j'ai fini, il m'a dit, Jimmy, qu'est-ce que tu as compris? J'ai dit, j'ai compris. Seigneur, ils sont venus parce qu'ils ont un problème. Est-ce que je ne suis qu'un instrument qui donne la solution? Est-ce que je ne suis qu'un moyen pour avoir cela? J'ai besoin de vous. J'ai besoin de passer le temps avec vous. Bien-aimé, Dieu a créé l'homme parce que lui-même avait des problèmes. Dieu n'a pas créé l'homme pour que Dieu réponde aux problèmes de l'homme. Tu as été créé pour répondre aux problèmes de Dieu. C'est quoi? Asali église toya boye pour te passer ma solution. Mais au lieu de passer ma solution, tu me mets les sous. Il y a un moment où tu as mis mutuka, le col a moyen de transport, mais mutuka comme on est un bon. Asalarani. Ateki. Na soma ki ango po esungangai, mais comment ça ni? Et c'est comme ça. Tu n'as voisin ça peut mener yo. Est-ce que tu aimes Dieu ou tu es là pour quelque chose? Est-ce que tu es là pour ça? Est-ce que tu es là pour ça? Est-ce que tu es là parce que tu aimes Dieu? Seigneur, aide quelqu'un à réaliser que la prière n'est pas un moyen pour ça, mais c'est un moyen de dire à Dieu, Seigneur, je veux être avec toi. Que ceux qui veulent être avec Dieu me disent Amen. Réveille-toi la nuit, lorsqu'il n'y a pas de problème, passe le temps avec le Seigneur. Seigneur, j'aime avec toi. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, éclaire mon esprit. Seigneur, parle-moi. Je dois faire ceci. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour la journée de demain? Quelle est la solution que je dois t'apporter? Quel est le problème que je dois t'apporter? Quelle est la situation que je dois faire? Pendant que toi, tu pries pour tes problèmes, Dieu aussi a un problème. Il y a une sœur au coin là qui est ivre, qui ne vit pas une bonne vie. C'est le problème de Dieu. Mais puisque tu n'es pas en connexion avec Dieu, c'est que j'aime avec Jésus. La Bible dit Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien parce qu'il savait que sa vie sur terre n'était pas de recevoir les biens mais c'était de faire les biens. Je prie que tu fasses les biens. Tout autour de toi fais les biens. À l'église fais les biens. À l'intercession fais les biens. Au département fais les biens. Tu n'es pas venu pour qu'on te sert mais tu es venu pour
Que c'est quelqu'un qui a cette compréhension ne dira jamais à Dieu, Zambe, l'église est comme un bureau d'échange. Au pays, 6 francs, pas peso dollar. Non. L'église, on ne vient pas recevoir. L'église, on vient donner. Ce n'est pas du culte raisonnable. C'est lui qui offre un culte raisonnable. Quelqu'un lève sa main et dit, Seigneur, j'ai beaucoup à donner. J'ai dit, j'ai beaucoup à donner. J'ai dit, j'ai beaucoup à donner. Que ceux qui ont beaucoup à donner me disent Amen. J'ai dit que ceux qui ont beaucoup à donner me disent Amen. 4e vérité, la prière ne rend pas fort. La prière ne rend pas fort. La plupart des gens pensent que prier rend fort. Non, 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 non. La prière ne rend pas fort. Mais tu dois savoir, la prière permet de révéler la force qui est en toi. Non, non, je dis la prière permet de révéler la force qui est en toi. Je viens annoncer à quelqu'un, il y a une force en toi. Et l'heure est arrivée de révéler cette force. Il y a une intelligence en toi. L'heure est arrivée de le relever. Tu m'as pas dit Amen. J'ai dit l'heure est arrivée de le relever. J'ai dit tu dois révéler cela. J'ai dit tu dois révéler cela. Tout autour de toi, les gens doivent voir ta connaissance. Parce que l'Éternel a tout placé en toi. J'ai pris et je déclare que l'Éternel fasse luire sa lumière sur toi. Quelqu'un lève sa main avec moi. Il dit au nom de Jésus, tout pouvoir m'a été donné. Tu le disais très bien. Tu dis tout pouvoir m'a été donné. Est-ce que tu crois que cela a été donné? Est-ce que tu crois que tu l'as déjà? Que celui qui croit qu'il l'a déjà, il dit Seigneur, avant que ce 3 mois ne finisse, je vais révéler ma richesse. Je vais révéler ma force. Que ceux qui disent que je suis faible, que ceux qui me disent incapable, je prie et je proclame qu'avant que cette année ne termine, qu'il y ait une révélation de mon identité, qu'il y ait une révélation de ma personne. Je prie au nom de Jésus. Je ne cherche pas la force. Je ne cherche pas la beauté. Je l'ai déjà, mais je prie que ça devienne visible. Je prie que ça devienne visible. Que celui qui a besoin d'une révélation me dit Amen. Je dis Amen. Je prie et je déclare que l'Éternel te fasse grâce. Ne confonds jamais la richesse et la monnaie. Ne confonds jamais la richesse et la monnaie. Tu peux avoir la richesse mais manquer la monnaie. Tu peux avoir la richesse mais tu manques de monnaie. Un jour, un papa, il est sorti de celui rapidement pour aller prendre de l'argent quelque part. Il arrive en cours de route, sa voiture a eu crevaison. Un quado était là, il fallait réparer. Il n'avait rien. Il n'avait rien. Il a demandé au monsieur, ici je n'ai rien. Est-ce que tu peux m'aider avec ces services? Je vais partir et puis je viens résoudre les problèmes. Bien aimé, il avait la richesse, mais il n'avait pas la monnaie. Alléluia. Est-ce que c'est pour dire, comme il était incapable de payer, qu'il est pauvre? Est-ce que parce qu'il était incapable de payer, qu'il est pauvre? Alors je te pose la question, est-ce que toi tu es pauvre? Est-ce que toi tu manques? Est-ce que c'est parce que tu es incapable d'acheter la maison que tu n'as rien? Est-ce que tu es incapable, parce que tu es incapable de faire quelque chose maintenant que tu n'as rien? Dis à ton voisin, je vais à la banque, je reviendrai. J'en ai déjà. Je viens lever ma voix, je dis à quelqu'un, tu l'as déjà. Alors l'heure est arrivée de le manifester. Que celui qui croit qu'il a déjà, qu'il acclame bien le Seigneur. Celui qui l'a déjà tout donné. Alléluia. Ton amen n'est pas arrivé. Dis amen puisque ton voisin. Amen. Alléluia. Que la force en toi soit révélée. J'ai pris au nom de Jésus, peu importe l'âge que tu auras, j'ai pris que tes os révèlent la force que tu as, que tes muscles révèlent la force. Il n'est pas question de l'âge, il n'est pas question de temps. Si Noé, si Adam est arrivé à 930 ans, j'ai dit qu'il avait la force. La force ne dépend pas de l'âge, la force dépend de Dieu. J'ai pris que Dieu donne la force à ses membres. Celui qui dit qu'il donne aux vieillards la rigueur de la jeunesse, j'ai pris qu'il te l'accorde au nom de Jésus. J'ai dit qu'il te l'accorde au nom de Jésus. C'est déjà en toi, mais l'heure est arrivée de le révéler. J'ai dit à quelqu'un, ne pleure pas, il y a de l'argent quelque part pour toi. Ne pleure pas, il y a de l'argent quelque part pour. Est-ce que tu crois que c'est quelque part pour toi? 5e vérité. La prière ne nous rend pas capables
Mais la prière libère les capables en nous. Non, non, pas ma coquille. Libère les capables. La prière libère les capables. Les capables. Alléluia. Ça dit la prière ne te rend pas capable. Les capables est en toi. Alléluia. Les capables est en toi. Alléluia. Est-ce qu'elle me comprend bien? Non, non, pas au sala. Ça veut dire, ce n'est pas à toi de faire. La plupart des temps, c'est toi qui veux faire. Dieu ne te dit pas de faire. Dieu ne te dit pas de faire. J'aimerais vous dire, bien aimé, personne sur terre ne peut faire ce que Dieu dit, si ce n'est le Fils. Il est le seul à obéir à Dieu. Alors il ne te dit pas de l'obéir, parce qu'il sait que tu ne peux pas l'obéir. Même quand il donnait la loi, il n'a pas donné la loi pour que l'homme obéisse à la loi, parce que l'homme ne peut pas obéir à la loi. Dieu a donné la loi pour que lui-même obéisse à la loi, afin que l'homme comprenne que sans Dieu, il ne peut pas obéir. C'est-à-dire, c'est lui qui prie, libère les capables. J'aimerais te dire au nom de Jésus, il y a un capable en toi. Je dis, il y a un capable en toi. Non, non, je dis, il y a un capable à toi. C'est vrai que tu me montres tes faiblesses. C'est vrai que tu me parles de tes défauts. C'est vrai que tu me parles de tes incapacités. Je parle à Moïse. Je ne sais pas parler. Je ne connais pas ceci. Moïse, ça c'est toi. Mais l'esprit viendra en toi. Les capables viendront en toi. Lorsque le capable vient, il couvre tes incapacités pour révéler ses capacités. Je prie et je lève mes mains qu'à dater de ce jour, que les incapacités d'une personne soient cachées et que les capables deviennent visibles. Que les gens te regardent et qu'ils te disent d'où vient cette force, d'où vient cette intelligence, d'où vient cette relation. Ça ne vient pas de moi. Ah, il est capable, l'a fait. Que les capables le fassent. J'ai dit que les capables le fassent. Tu m'as pas dit amen, j'ai dit que les capables le fassent. C'est ainsi qu'il dit à Moïse, ne chasse pas les serpents de la mort, mais élève les capables. Tous ceux qui fixent les regards vers les capables deviennent aussi capable. Vous savez pourquoi? Parce que les serpents qu'on avait élevés, c'était un serpent métallique. Vrai ou faux? C'est un serpent métallique. Mais les serpents qui mordaient, c'est un serpent de chair. Alléluia. C'est-à-dire il avait le sang, il avait les os, tout. Mais celui qu'on avait élevé, c'est métallique. Maintenant, il dit ceci. Si tu regardes la chair, tu deviens chair. Mais si tu regardes le métal, toi aussi, tu deviens métal. Or, le serpent chair ne peut pas mordre le serpent métal. Ça veut dire quand tu fixes tes regards vers Christ, tu es transformé à son image. C'est ainsi, Dieu n'a pas besoin de chasser toutes ces choses. Je dis, Dieu n'a pas besoin de chasser toutes ces choses. Je viens lever ma main, j'aimerais te dire. Dieu a créé le ciel et... Dieu a créé le ciel et... Il a créé le ciel et... Alléluia. Satan était chassé d'où? Il était chassé d'où? Il est venu où? Il est venu où? Il y a combien d'espace? On a combien d'espace? On n'a que 2 espaces. Maintenant, si toi tu le chasses sur terre, il va rentrer au ciel. Alors, tu vas au Bundana, on parce que celui qui c'est l'icolo. Pour l'espace de Sami Balé. Alors, je lui ferai une place où je le mettrai. C'est pour dire, mais pour le moment, nous sommes avec lui. Mais il dit, malgré qu'il est là, toi ne crains pas. Il y a les capables en toi. Non. Je dis, toi ne prie pas. N'aie pas peur. Les capables en toi. C'est ainsi, il n'a pas dit. Quand il y a les serpents et les scorpions, il n'a pas dit chasser. Il a dit marcher. Pour dire que leur présence ne te fait rien. Parce que lorsque le capable est libéré, tu deviens métallique. Tu deviens métallique. Les serpents ne te font plus rien. Les mâles ne te font plus rien. Celui qui prie change de matière. Celui qui prie devient une autre personne que l'ennemi ne peut pas toucher. Je lève ma main, je déclare, deviens un homme de... Alors je donne 2 minutes. Parle à ton voisin sur la prière. Dis-lui, il faut prier. Parle-lui 2 minutes. Dis-lui, il faut.
Il faut prier. 6e vérité. La prière n'a jamais été efficace. La prière n'a jamais été efficace. Parce que la plupart des gens pensent que la prière est efficace. La prière est efficace. La prière est efficace. La prière n'est pas efficace. L'efficacité de la prière dépend de celui qui prie. Oh. L'efficacité de la prière dépend de celui. Si nous disons que la prière est efficace, tout celui qui utilise la prière va expérimenter. C'est ainsi, il y a des païens qui pensent que quand ils prient, Dieu fait des choses. Il y a des gens qui croient ça, parce que Dieu fait ceci. Non, les voleurs croient qu'ils prient. Non, tu ne pries pas. La prière n'est pas efficace. Est-ce que tu me suis très bien? Jacob a memeli papa Nebiloko. Papa Lobi, j'ai faim, je veux faire quoi? Je vais manger. Il a pris la nourriture. Repas à Memaki, c'était le plat préféré du père. C'est-à-dire quand il est entré, le père a senti l'odeur. Mais quand le père voit, il prend les repas, il met d'abord de côté. Il dit, viens, je vais toucher. Parce que le problème, ce n'est pas les repas que j'aime. Le problème, c'est qui m'a préparé. Depuis sa voisin, ton-toi d'orak. Zambe, viens d'abord, je vais toucher. Qui a? Ça veut dire la qualité de la prière dépend de la qualité de la personne. Or, comme toi, tu n'as pas la qualité a quitté le ciel, elle est venue en toi. Ça veut dire tout celui qui a la qualité du Christ, sa prière devient efficace. J'ai pris au nom de Jésus, à cause de ta justice, à cause de ton identité, je déclare au nom de Jésus que la prière soit efficace. C'est ainsi la Bible dit dans Jacques, chapitre 5, le verset 16, que la prière fervente du juste. On ne dit pas la prière, on dit la prière fervente du juste est efficace. C'est-à-dire l'efficacité de la prière dépend d'abord de l'identité. Je prie que l'identité que tu as reçue, que tu puisses les révéler. Je dis ça voisin, prière est en angouillate. Yondo pesa kangongoya. Alors, ce qu'on m'a sambela, akanisi kenenga sambelwa. Non, non, non. Il avant qu'on sambela, faut regarder. Est-ce que c'est Christ ou c'est toi? C'est pour cela qu'il savait. Il dit avant de m'approcher du Père, il faut que je porte les vêtements du Père. Il a porté les vêtements d'Ésaü. Ce qui est bizarre, pour Ésaü, Jacob a volé les vêtements. Mais pour Jésus, il nous a donné lui-même. Un grand frère formidable. C'est lui que le Père a appelé. Va me faire ceci. Va obéir à ma parole. Si tu finis à mourir à la croix, tu reviendras, je te bénirai. Il est parti, il nous a appelé, dit, moi je vais tout faire. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas Rebecca qui prépare, c'est Ésaü qui prépare. Et quand il finit de préparer, il le donne à son frère et dit, va chez le Père. Il est heureux de voir son frère être béni. C'est ça les merveilles de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer notre Jésus? Ça c'est Jésus. C'est Jésus. 8e vérité. Septième. Ah, excusez-moi. Je disais, c'est par la prière que Dieu découvre ta maturité. C'est par ta prière que Dieu découvre ta maturité, ta connaissance de sa personne et de ta personne. Vous avez compris? Alléluia. La prière, c'est par la prière que Dieu découvre la maturité en toi. Non seulement la maturité, mais la connaissance de sa personne et de ta personne. Ça veut dire ta manière de prier. Dieu peut voir de la maturité ou de l'immaturité. Et je vous dis, mes amis, beaucoup de prières, des prières des immatures. Quelqu'un qui prie, Seigneur, ouvre-moi une porte. Ouvre-moi une porte. C'est la prière des immatures. La maturité te dira, Seigneur, donne-moi la clé qui ouvre les portes. C'est ça la maturité.
C'est ça la maturité. Alléluia. C'est ça la maturité. La maturité, tu ne diras pas à Dieu, Seigneur, garde ma famille. Quand tu dis seulement ça, Dieu comprend que tu ne connais pas qui tu es. Je ne sais pas quel jour j'ai prié que Dieu garde ma maison, que Dieu garde ma famille. Non. Le jour où tu deviens président, la sécurité est à ta disposition. Ce n'est pas toi qu'on sécurise, mais c'est le poste. Ce n'est pas toi, c'est le poste. Le jour où tu perds les postes, tu perds la sécurité. Ce qui veut dire, toi ne cherche pas la sécurité. Toi garde le poste. Ça, c'est Jésus qui le fait. Il découvre la maturité. Et je vous dis, beaucoup de prières de bébés, beaucoup de prières d'enfants, ils sont à l'église. Et c'est regrettable. C'est regrettable. Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu aussi te dit, toi aussi, pourquoi tu as abandonné tout ce que je t'ai donné? Bébé. Un bébé, quand il veut manger, il pleure. Quand il fait pipi, il pleure. Tout, il pleure. Tout, il pleure. Mais un grand, quand il a faim, il dit, maman, il est où mon repas? Maman, il est où mon repas? Maman, il est où mon repas? Je sais qu'il y a un repas. Maman, tu l'as mis où? Est-ce que quelqu'un sait qu'il y a un repas? Est-ce que tu sais qu'il y a un mariage? Le problème, ce n'est pas de dire, Seigneur, donne-moi un mariage. Il y a un mariage. Mais Esa, wapi, qu'il conduit tes pas. Et ainsi dit, le bon berger te conduit vers les sentiers, te conduit vers les eaux paisibles. Que Dieu te conduise. Quelqu'un a levé sa main et dit, moi, Seigneur, conduis-moi. Tu as ma prière à ma bébé. Zambe, kindoka famille nabiso, ekufa. Oh, kindoka kufa raté, kindoka sarana makila. Ceux qui n'ont pas koufi, makila n'ont pas mutumusus. Eza ekitaka. L'issue kita na nini? L'issue kita na makila. Depuis Adam Tilelo. Non. La seule manière d'arrêter le sang, c'est la mort. C'est ainsi, puisqu'il ne voulait pas que tu meurs. Lui, il est mort. Il t'a dit que moi, en mourant, si toi tu crois en moi, toi aussi tu meurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? La prière des bébés. Quelqu'un à l'église, mais qui dit, comme une fois j'ai fait descendre un modérateur, Tozo Telema, Tozo Seng à présence en Zam, Nabi Frère Bima. Ah, Tofandi Boye, Tozo Seng à présence en Zam, immature. Non, il dit là où deux ou trois. Il suffit que vous vous réunissez seulement. On ne demande pas sa présence, on accepte sa présence. Est-ce qu'on peut accueillir sa présence? Oh, est-ce qu'on peut accueillir sa présence? Dans ta maison, il est présent. Est-ce que tu peux accueillir sa présence? Ne l'appelle jamais de venir. Il est déjà là. Il est là, il est là. Nabinanda Kuno Azali. Est-ce que tu peux le recevoir? Est-ce qu'on peut le recevoir? Tu m'étonnes. Je dis, est-ce qu'on peut le recevoir? Je dis, est-ce qu'on peut le recevoir? Alors fais quelque chose. Reçois-lui, reçois-lui. Dis merci parce que tu es là. Il est là, il est là. J'annonce à quelqu'un, tu n'es pas seul. Fais des prières de maturité. Assis-toi. Fais des prières de maturité. Seigneur, merci. Merci. Écoute la dimension de la maturité de Jésus. Dans Jean 11, il dit, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Jésus, on ne t'a pas encore exaucé. Lazare est pourri. Tu comprends ça? Comment Jésus pouvait voir la résurrection dans une pourriture? Parce qu'il était Azamukolo. Bien-aimé Azamukolo. Ça la prière à Mukolo. Au terme de Bouddha, mais merci pour l'amour et côté. Aussi, si Pierre Mouba Moussio, aux autres qui m'ont. Oh, il y a des. Parce que toi, tu n'es pas dans le plan. Toi, tu es dans ce qui est concret. Tu vois des choses déjà. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Est-ce que quelqu'un dit Amen? Je dis, est-ce que quelqu'un dit Amen? Ton Amen n'est pas arrivé à mes oreilles. Dis Amen. Que ta perception change. Alléluia. Il est arrivé une période dans Londres. Il y avait tellement de loups qui sortaient de la forêt et mangeaient une ville. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La seule manière d'éteindre ces remèdes, ils ont décidé en disant que tout celui qui va amener un loup mort
il aura 10 000 $. Alors tous les jeunes ont pris des armes. Ils tuaient des loups, tu avais 10 000. Tu tuais des loups, tu avais 10 000. La seule manière pour eux d'éliminer ces fléaux. Alors 2 jeunes garçons vont entrer à la forêt. Ils prennent leurs armes. Ils étaient assis. Ils ont allumé le feu. Ils ont dit reposons-nous un peu et puis nous allons chasser. Mais pendant qu'ils étaient en repos, dos contre dos, ils ont entendu le grognement de loups. Alors l'autre avait dit, on est entouré. Alors quand il se réveille, l'autre avait peur. Il y avait des loups tout autour d'eux. Parce que les loups viennent souvent en meute. Il était là, l'autre derrière. Il a dit, c'est fini, c'est fini. Il paniquait. Celui qui était de l'autre côté, il regardait le loup. 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 70, 80. Et, Kota le Keseni. Il y a Zomona Liwa, il y a Zomona La. Il y a voisin, il y a Zomona Nini. Derrière ces problèmes-là, il y a quelque chose. Non. Je pensais que quelqu'un est fortifié. J'ai dit derrière ces problèmes-là, il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu peux faire de prières de maturité? Merci pour les loups. L'autre va dire, Seigneur, délivre-moi des loups. Bon, que non, nom de Jésus. Mais oh, il y a ça dans la maturité. Nazula. Parce qu'il a compris que c'est une opportunité. Je prie au nom de Jésus. Deviens mature. Il est écrit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que quelqu'un est mature? Je sais que tu m'exauces toujours. Regarde ton voisin, dis-lui. Il m'exauce toujours. Toujours. J'ai dit toujours. J'ai dit toujours. 8e vérité. La prière n'est pas un moyen de présenter ses problèmes. Mais la prière est un moyen de présenter ses droits. La prière n'est pas un moyen de présenter ses problèmes, mais la prière est un moyen de présenter ses droits. Je viens t'annoncer la bonne nouvelle. En Christ, tu as des droits. Je dis, en Christ, tu as des droits. Tu as droit à la vie. Tu as droit au meilleur des choses. Tu as droit à la bonne santé. Tu as droit au succès. Bien-aimé, quand tu t'approches dans la prière, ne viens pas comme celui qui vient quémander, mais tu viens entrer dans tes droits. J'ai pris au nom de Jésus 24 heures oyo. Et droit naïe. Que tu entres dans tes droits et que tu vives tes droits. Et la seule manière d'entrer dans tes droits, c'est de le proclamer dans la prière. Il est écrit, dans ma maison, il n'y a ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'est le droit qui te donne. Ce qui veut dire que la stérilité est dans ta vie de manière illégale. La stérilité est là de manière illégale. Le chômage est là de manière illégale. Mais légalement, toi tu ne peux pas être comme ça. Légalement, toi tu ne peux pas vivre comme ça. Légalement, toi tu ne peux pas expérimenter comme ça. Légalement, toi tu ne peux pas être comme ça. J'ai pris au nom de Jésus que la prière de ces 24 heures t'introduit dans tes droits. Que celui qui a le droit me dise Amen. Que ceux qui ont le droit me disent Amen. Élève tes mains, dis avec moi, au nom de Jésus, j'ai des droits. Est-ce que tu crois que tu as des droits? J'ai dit, c'est ton droit d'être sécurisé. Tu n'as pas besoin de prier pour être sécurisé. C'est ton droit d'être sécurisé. Même lorsque tu ne pries pas, la sécurité est là. Même lorsque tu ne demandes pas, la sécurité est là. La grâce, c'est ton droit. La grâce, c'est ton droit. La grâce, c'est ton droit. Je disais, la grâce, c'est ton droit. Que celui qui a le droit me dit Amen. C'est ton droit. Mais vous allez constater quelque chose. Il y a un mot dans la Bible. Il y a un mot qu'on dit fortifie-toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Dans toute la Bible, le seul lieu où fortifie-toi est répété plusieurs fois, c'est dans le livre de Josué. C'est plus de 8 fois. Mais tandis que dans d'autres livres, c'est 2, 1 fois, 4 fois. Mais là où on a plus répété, fortifie-toi, fortifie-toi. Vous savez chez qui? C'est Josué. Mais Seigneur,
Pourquoi lorsqu'il s'agit des osseux, comment tu insistes beaucoup sur fortifie-toi, fortifie-toi? Vous savez pourquoi? Parce que Josué, il est le fils d'Éphraïm. Éphraïm, c'est le fils adoptif. Moi, na nyonso, ya bapate, ya libotate, oyo ba koti saka, azara na ba réserve. Azara na ba réserve. Abi ke aze papate. Bon, monsieur baro sauter na ba kiti, omona ye, a sauter. Ce que yo personne qui papa oza mayele était, o bana rogangela. Ah, mais il faut encourager Aka, il faut le mettre en confiance. Non, saute toi aussi. Fais ceci toi aussi. Oh. Alléluia. Moi, nanda usoka bouki vers obangate. Maman, j'ai cassé les verres. Mais Yesoga Bouki, il dit non, n'aie pas peur. Sois à l'aise. Tu es chez toi. Tu as droit. Nous sommes des Josué. Oh, nous sommes des Josué. Dieu nous a greffés. Qui a famille Wanate. Mais Nzamba Zubiso Nanzela Joseph a continué Biso. Or, Joseph, c'est qui? C'est Christ. Et Jésus a eu 2 enfants. Il a eu les Juifs, Manassé, et il a eu qui? Les nations. Et il les a tous réunis. Ça, c'est ce qui est merveilleux. Alors dis à ton voisin, on a droit. Tu as droit. Après 24 €, tu as droit au bonheur. Et j'ai dit, tu as droit de rire. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Je te pose maintenant la question. Lorsque tes droits ne sont pas respectés, qu'est-ce qu'on fait? Non, non. Pardon? Oui, mais quand tu revendiques et qu'on ne t'introduit pas dans la loi, qu'est-ce qu'on fait? Pardon? Qu'est-ce qu'on fait? Pardon? On va chercher l'institution établie qui permet à chacun d'entrer dans ce droit. Et cette institution, c'est la justice. Ce qui veut dire la seule institution qui peut t'introduire dans la... C'est quoi? Oh. C'est quoi? C'est la justice. Ce qui veut dire que comme tu es là, lorsque tu ne vis pas tes droits, ne parle pas au problème, va à la justice. Et quelle est la justice? Dieu dit, il est le juste juge. Ce qui veut dire, il faut que ta prière soit des revendications par rapport à la loi. Et ainsi, lorsque tu pries, tu dois être celui qui défend. Tu dis, selon l'article, il est écrit que normalement, que moi, je dois être dans de telles conditions. Mais ce qui arrive, je ne le suis pas. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Ce qui veut dire, ce n'est pas à toi de combattre ton adversaire. C'est à la justice. Oh. Et ça, c'est pas même et il y a comme infraction. Est-ce que vous comprenez? Même Dieu lui-même, il a dit ceci, Papa Marius. Il dit à Moïse, il dit, Moïse, je suis le Tout-Puissant. Mais pour le peuple d'Israël, va dire à qui? À Pharaon de le laisser. Ah, Nzambe. Yo Nzambe c'est la Pharaon. Mais Nzambe, pour une obimisi bango kakate bakei. Parce que Dieu il est tout puissant. Mais Dieu est juste. Ayebi ke bazab esclave yanani. Ceux qui babimi bongo ba évadé. Oh, ceux qui babima qui ba évadé. Tant que Pharaon alanda ki bango justice ngé kotate. Parce que justice c'est zongi sarabatu na boloko okimi. Abi dit à Pharaon. C'est que c'est lui qui t'a libéré, c'est Pharaon lui-même. C'est Pharaon lui-même qui a dit. Ça dit beaucoup qu'on a bien mon famille oh. Et puis, le fait de te garder là, tu deviens nuisible pour eux. Il y a ceux qui va dire que quelque part faut tout na bango. Parce que normalement, ceux qui vont gagner en prison ko bukana. Bon bande la reconstruction et la prison. Parce que budget bo bimisaki bo rosasu sunango. Alors pour bande la kongate, botikanga libanda. Ceux qui vont chelinga libanga. Elonga pani. La justice. Quelqu'un lève sa main. Mais pourquoi l'élo? Que la justice parle. Je disais que la justice parle.
Je répète, je dis que la justice part. Je lève ma main, je dis que la justice part. Quelqu'un lève sa main, il dit la justice va parler. Je t'entends le déclarer à haute voix, dis que la justice. Et je déclare que tu entres dans tes droits au nom des. Tu entres dans tes droits au nom des. Ce qui veut dire que celui qui ne maîtrise pas ses droits risquerait d'aller à côté. Le problème avec nous, nous ne savons pas consulter. Nous ne savons pas comment parler. Mais quand tu sais le faire, la justice défend ta cause. Je t'annonce au nom de Jésus qu'après ces 24 heures, en quittant ce lieu, ce n'est pas à toi de combattre. Ce n'est pas à toi de faire les démarches. Laisse la justice travailler pour toi. Laisse la justice aller introduire les dossiers. Laisse la justice défendre les problèmes. Laisse la justice ouvrir la porte. Laisse la justice opérer. Laisse la justice travailler. Laisse la justice travailler. Que ceux qui font confiance à la justice lèvent leurs mains et disent je le fais. Est-ce que quelqu'un fait confiance à la justice? Ce n'est pas la justice congolaise, ce n'est pas la justice américaine, ni encore des Nations Unies. Cette justice, c'est une justice, c'est la justice de Dieu. Il t'introduit dans tes droits. J'ai dit entre dans tes droits. Que celui qui connaît ses droits acclame le Seigneur. Que celui qui connaît ses droits acclame le Seigneur. Rapidement. 9e vérité sur la prière. Celui qui prie est sage. Car il préserve sa foi à faire naufrage. Celui qui prie est sage. Je disais à quelqu'un, celui qui prie est sage. Le vœu de mon cœur, que la sagesse soit manifeste. Dis à celui autour de toi, puisque tu es là, tu es sage. Je vois il est timide. Dis à celui qui est derrière toi, tu es sage. Toi, tu es sage. Est-ce qu'un sage est en ce lieu? Je dis, est-ce qu'un sage est en ce lieu? Il dit ceci dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 7. Il dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Ça veut dire celui qui se donne à la prière est sage. Or, il dit qu'au dernier temps, plusieurs abandonneront la foi. Je prie et je déclare, tu n'es pas de ceux qui vont abandonner la foi. Peu importe les circonstances de la vie, peu importe les difficultés de la vie, peu importe les situations. Celui qui prie, ta foi peut traverser. Je déclare au nom de Jésus que ta foi traverse. J'ai dit que ta foi traverse. Ça sera un désert, mais tu vas traverser ces déserts. J'ai dit ça sera un désert, mais tu vas traverser ces déserts. J'ai dit c'est un désert, mais tu vas les traverser. Tu sais pourquoi? Parce que ta foi va te maintenir de tout naufrage. J'ai levé ma main et j'ai déclaré dans la vie de quelqu'un, lève-toi, prie, parce qu'elle n'abandonne pas la prière. Celui qui prie est sage. En ces temps de la fin, il faut prier. En ces temps de la fin, il faut prier. En ces temps de la fin, il faut prier. Il y a quelqu'un qui a chanté, il dit, je vais prier, je vais encore prier. Mais ce que je n'aime pas, c'est la fin. Parce que ce qu'il dit à la fin n'est pas l'évangile. Parce qu'il dit, je vais prier jusqu'à ce que tu reviens. Jusqu'à ce que tu quoi? Que tu exauces. Non, non. Moi, je ne prie pas jusqu'à l'exaucement. Moi, je prie jusqu'à son retour. Parce que l'exaucement peut être aujourd'hui. Je ne laisse. Non, 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 non. Moi, ce n'est pas l'exaucement le temps de ma prière. Moi, le temps de ma prière, c'est le retour du Seigneur. Alors moi, je prie, je prierai jusqu'à ce que tu reviens. Que quelqu'un prie au nom de Jésus. Qu'un homme sage lève sa main. Il dit, soyez sages. En ces temps de la fin, soyez sages. Les temps deviendront difficiles. Tout sera difficile. Tout est mis en place pour te bloquer. Le système est mis en place pour que tu n'aies pas un bon travail. Le système est mis en place pour que tu tombes dans des choses négatives. Le système est mis en place pour réussir. Il faut voler, il faut escroquer. Un système est mis en place. Mais je viens t'annoncer, celui qui prie gardera sa foi. Celui qui prie va pas faire naufrage. Il ne tombera pas comme eux. Et il ne sera pas comme eux. Je lève ma main au nom de Jésus. Que ta foi ne fait pas naufrage. Alléluia. Yebisa voisin t'a passé l'équipe qu'on dit Mekoufate. Prie. Prie pour ta foi. Essayons d'imaginer. Si Jésus priait beaucoup, Jésus priait pourquoi?
Est-ce que Jésus priait pour ces choses? Pourquoi Jésus priait? Les disciples le voyaient prier. Ils n'ont jamais su pourquoi il priait. Mais avant sa mort, il va révéler le but de sa prière. Il dit veillez et priez pour ne pas tomber. Jésus priait pour que la chair ne le domine pas. Jésus priait pour que la chair ne le domine pas. Pour garder sa foi afin d'arriver à l'accomplissement. Puisqu'il a tout accompli, je déclare toi aussi tu accomplis tout parce que tu es porteur de tout accompli. Tu me dis Amen 4 fois. Tu me dis Amen 4 fois. Au nom de Jésus. Et je prie que tu gardes ta foi. 10e vérité. On s'arrête à 12. Et nous allons prier pour clôturer ces instants. 10e vérité. La prière n'a pas besoin seulement de la bouche. La prière n'a pas besoin seulement de la bouche. Il y a de ceux qui pensent que pour prier, tu as besoin d'une bouche. Si c'était le cas, alors ceux qui n'ont pas de bouche, ceux qui ne savent pas parler, comment ils prient. C'est une mauvaise conception de croire que la parole, la prière dépend de ta bouche. Je dis la prière dépend de ton cœur. Il n'a pas dit garde ta bouche, il a dit garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de ton cœur que vient la vie. J'ai pris au nom de Jésus. Tu es dans un taxi, tu peux prier. Tu es au travail, tu peux prier. Tu n'as pas besoin de la bouche pour prier. Tu peux être chez toi, mais tu es en prière. Tu peux marcher, mais en prière. La bouche fermée, mais tu es en prière. J'ai pris au nom de Jésus. Comme Jésus pouvait dire, désormais vous verrez le ciel ouvert, les anges monter et descendre. Il n'a pas dit que c'est périodiquement. Il n'a pas dit c'est momentanément. Mais il dit vous le verrez monter et descendre. J'ai pris que ce mouvement soit perpétuel. Que ce mouvement soit perpétuel. Je ne parle pas d'un mois. Je ne parle pas d'un instant. Je parle de la perpétuité qui est monter et descendre. Quelqu'un levait ses deux mains. Il dit Amen, Amen, Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, tu n'as pas besoin de la bouche. Ton cœur suffit. Ton cœur suffit. Tu ne pries pas un Dieu dehors. Le Dieu est en toi. Pourquoi j'ai pris à haute voix? Si j'ai pris à haute voix, c'est un témoignage à mon voisin. Mais c'est pas pour Dieu. C'est pour mon voisin que j'ai pris à haute voix. Parce que ma prière peut le fortifier. Ma prière peut le réconforter. Ma prière peut le renforcer. Mais pour Dieu, c'est le cœur qui le voit. Ainsi David dit, si tu ouvres mon cœur, tu verras que ce que je dis vient de mon cœur, parce que Dieu voit le cœur. J'ai pris au nom de Jésus, le Dieu secret écoute dans le secret, le Dieu secret voit dans le secret. J'ai pris au nom de Jésus, tu seras devant ton ordinateur, mais ton esprit est kanamanasa, les blocs à lava, imamamasa, tu es en prière, parce que la prière n'a pas besoin d'une bouche. Onzième vérité. La prière n'active pas Dieu. La prière n'active pas Dieu. Mais la prière nous active pour l'exécution du déjà fait. Et la religion veut nous faire croire que quand tu pries, Dieu était dormi et tu dois les réveiller. Et plusieurs personnes utilisent même cette parabole où Jésus dit que cette personne, quand il est venu, il a toqué chez son ami en disant réveille-toi, j'ai besoin de pain. Plus il a insisté, alors la personne s'est réveillée et lui a donné. Et il dit à la fin, c'est à cause de son insistance qu'il a donné. Et une mauvaise compréhension nous fait croire que lorsqu'on insiste, c'est alors que Dieu fait. Or, il dit au départ, un ami. En réalité, ton ami n'a pas besoin que tu insistes. Ce qui veut dire, ce n'est pas un ami. Si c'est ton ami, il n'a pas besoin que tu insistes. Quand tu appelles un ami, tu dis j'ai un problème, il vient directement. Si c'est un ami, j'ai une situation. Mais si tu dois insister, rappeler, vos relations ne sont pas efficaces. Ce qui veut dire que cette parabole ne correspond pas à la prière. C'est la parabole de la loi. Parce qu'on était ennemis de Dieu, qu'il fallait insister. Mais désormais, à cause de la croix, tu n'as plus besoin d'insister. Le Père voit ce qu'il veut. Il a tout prévu pour toi et il a préparé pour toi. Ta prière n'active pas Dieu, mais Dieu t'active toi. J'ai pris au nom de Jésus, c'est à toi d'être activé. J'ai dit c'est à toi d'être activé. Je disais, c'est à toi d'être activé. Quelqu'un lève sa main et dit, je suis activé. C'est à toi d'être activé. Et la prière te permet à t'activer, en fait, d'entrer dans ce que Dieu a prévu. Et le dernier point. La prière n'a pas besoin de temps.
La prière n'a pas besoin de temps. Je sais qu'on nous a dit que celui qui prend beaucoup de temps dans la prière, c'est comme si la prière dépend du temps. La prière ne dépend pas du temps. La prière dépend de l'amour que tu as de rester là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je me rappelle plusieurs fois, tellement que j'aime le cinéma, tu regardes un film à la maison et tu es emporté par l'image, tu suis l'image, et puis c'est à cette période qu'un grand frère vient ou quelqu'un de la maison dit, va m'acheter un secret. Alléluia. Qu'est-ce que ça fait? Tu prends l'argent, mais tes yeux sont là-bas. Ah, tu vas vite, mais tes yeux sont là-bas. Le problème, ce n'est pas le temps que tu regardais. Le problème, c'est ton cœur qui est attaché à ça, malgré que tu n'es pas là. C'est que me dit, ce n'est pas le temps que tu prends à la prière qui est important, non. C'est le désir de rester qui a plus de valeur. Il y a plusieurs fois, je me rappelle une fois, il y a très longtemps, au début de ma conversion, j'arrive dans une église, un pasteur qui prêche, il dit, il faut donner à Dieu normalement la dîme de la prière tous les jours. Alors je rentre à la maison, je fais les calculs, on a 24 heures. La dîme, c'est combien? 2 heures 40 minutes. Et je mettais ma montre là. Et je prie. Je regarde 30 minutes. Oh. Je regarde 35 minutes. Oh, dans 5 minutes. Tu pries. Alléluia. Et quand tu fais 2h30, tu dis, ouais, j'ai prié. En réalité, ce sont des exercices corporels. Dieu ne veut pas que tu prennes le temps. Dieu veut que tu désires rester avec lui. Seigneur, je veux rester avec toi. Kofanda pembeni nayo yangone makasi nanga nayo kaka mongongo yangone esengo. Beaucoup ont perdu ça. Kofanda yangone sinanga nayo kakamongo. Yeso comme on a sali 2 heures de prière, papa Marius, on a programme à matin. Ce comme on a côté micro, on a sanctification, il faut atteindre. Je prépare. Non, je ne te demande pas de préparer une prédication. Je veux que tu te prépares toi. Ne te prépare pas pour un service. Prépare ta vie. Que ta vie soit prête. Aime le Seigneur. Aime être avec lui. Qui devient ta force. Nazanga nyonso kasi katina motem posa na yo J'entends quelqu'un le faire avec son cœur. Quelque chose se libère dans la salle. Ça ne sera plus fort, ça devient naturel. Posanayo. J'entends quelqu'un s'exprimer. Qu'on a voisin, sois libre dans sa présence. Si tu dois te mettre à genoux, je ne sais pas quelle pose, mais il y a un travail que l'esprit fait maintenant. Posanayo. Posanayo. Comment m'appeler ça? Posana. Posanayo. La fouka marte ponanini. Posana. Na yete pona sakola, na ye pona fanda na yo. Posanayo. Posanayo kole. Je ne prie pas parce que je suis pasteur. Posana. Posanayo. Donne-nous des chantres qui aiment ta présence. Donne-nous des protocoles qui aiment ta présence. Donne-nous des hommes qui aiment ta présence. Est-ce qu'on peut les sentir? Ils sont là. Que l'onction de la grâce se soit libérée. Qu'il y ait quelqu'un qui désire, Seigneur. Posanayo. Sanayo Yesue. Posanayo.
Posana yo kole. Loba nazanga nyonso. Nazang. Est-ce que ça a solo makambozo loba? Est-ce que ça a solo? Ce que ça a solo loba ngwa otuvoa nazanga nyonso. Que ceux qui prient en langue élèvent nos voix, prions en esprit. Toi et lui, toi et lui. Hey mananana zanda didika. Baba sondo didika. La barada zanda didika. Rabakaliva. Lablo zundadi. Namanazaka. Ribababasa, leblokoliva, ribabababa sondo didika, rabakalivala, liblukolikane, rababasandadi, lekaninika, rebibikanana zunda, rebobo sondo didika, lablovakale, rabababa, ikaninika, lablokoliva, liblukaninana zanda, rebebe kalakale, limana zonda dida, rebebe kalakalova. Limanoza, rababo salakali,